J'ai toujours été un grand fan de JRPG et notamment de jeux en tour par tour. Très récemment, j'ai découvert Expedition 33, un jeu sublime reprenant les codes des jeux de mon enfance tels que les Mario Luigi où on avait la capacité d'esquiver ou bloquer certaines attaques. La DA du jeu est juste magnifique et elle est elle-même inspirée d'une licence très connue, Persona. J'ai découvert ces jeux sur la même période que Clair Obscur. Ce sont des JRPG mélangeant les combats en tour par tour avec une vie lycéenne où nous devons passer du temps avec nos amis pour améliorer nos compétences. J'ai commencé avec le 4ème jeu pour enchaîner sur le 5ème tellement j'ai adoré. Si on ne compte pas les deux premiers qui sont un peu à part, le seul jeu que je n'ai pas encore fait est Persona 3. Le remake étant sorti l'an dernier, c'était l'occasion parfaite de découvrir ce jeu. Enfin, découvrir est un bien grand mot, car j'ai malheureusement été spoil de certains événements majeurs ou non. Malgré tout, pour la reprise des vidéos, il me semblait intéressant de partager cette découverte avec vous. Bienvenue donc pour ce let's play sur Persona 3 Reload, qui résumera une grosse partie de l'aventure, mais de manière extrêmement condensée, car sinon ça durait 70 heures et waouh, c'est super long en fait. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours, j'en aurai grandement besoin pour les épisodes suivants. Sur ce, bon visionnage. 期待に当ててやらなきゃダメできない。 Waouh, mais attends, mais ça commence direct, mais je pensais pas. Je suis arrivé trop tard, je devrais me dépêcher. Et le sang, ça l'affole pas, non? What the fuck, mais c'est quoi tout ça? Ça serait pas un cercueil? Bah c'est... si. Mais c'est quoi, c'est genre pour représenter les gens qui sont morts, c'est quoi? Peut-être pas les gens qui sont morts, juste les gens... Les en retard. J'attends depuis un moment. Si tu souhaites continuer, appose ton nom ici, c'est un contrat. Cela atteste simplement que tu assumes l'entière responsabilité de ces actes. On va pas chercher très loin. Pourquoi Makoto Yuki? Parce que juste le personnage s'appelle comme ça et qu'ensuite, si jamais je fais comme dans Persona 4, je m'appelle Eiji Crampté. Personne ne peut échapper au temps. Et il nous réserve à tous le même sort. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Attends. Mon nom est Mitsuru Kirijo. Je suis l'une des élèves de ce dortoir. Tu es une élève? T'as 40 balais, oui. C'est un nouvel élève. La signer ici a été une décision de dernière minute. Je te présente Yukari Takeba. Voici ta chambre. T'as des questions? Le gamin vit ici aussi? Quel gamin? Yukari ne semble pas savoir de quoi je parle. Sur le chemin depuis la gare, t'as rien remarqué d'étrange? Non. Il y avait du sang partout, il y avait des cercueils. Non, il y a rien de bizarre. T'en fais pas dans ce cas. Ça va, c'est cosy la petite chambre. À propos d'hier soir, ne dis rien à personne, d'accord? No joke, le jeu est magnifique. Oh, il a une tête de connard. Oh, c'est le professeur casse-couille, je le sens venir. Oh, t'es nouvelle élève? C'est la daronne de Yukari? Je suis mademoiselle Toriumi. Ravi de vous rencontrer. Quel est votre prénom, le gros dalleux? Il veut baiser la prof. Oui, c'est Sakamoto? Ce matin, tu es venu au lycée avec Takeba, non? Vous devez être proche, hein? Est-ce qu'elle a un copain? Elle en a un, et c'est moi. Salut mec, ça roule? Et voilà que tu recommences à jouer au super pote avec tout le monde. Ah, j'essayais juste d'être sympa. Sacrée coïncidence qu'on se retrouve dans la même classe. C'est le destin. Mais comment ça? Mais c'est pas possible, je peux pas avoir de courage. T'as rien dit à personne à propos de... Tu sais quoi, pas vrai? Sérieux, ne dis rien à propos d'hier soir, d'accord? Hier soir. Oui, il pense qu'on a baisé. Tu as lu les journaux récemment? Des gens sans aucun antécédent médical développent soudain des cas graves de symptômes traumatiques. C'est sûrement à cause d'eux. Est-ce qu'il parle des Shadows? Bonsoir. Shuji Ikutsuki. Je suis le directeur du conseil d'administration de ton lycée. Je te prie de m'excuser pour l'erreur concernant ton logement. Mais il faudra encore un peu de temps avant que tu puisses t'installer dans la bonne chambre. Il n'y a que 4 élèves ici. Mais wesh, t'as vu le nombre de chambres qu'il y a? Comment ça on est que 4? J'espère que tu passeras une excellente année scolaire. C'est quoi ce bordel? Mais attends, mais on m'observe dans mon sommeil? C'est quoi ce bordel? Heure sombre. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? Il dort encore. L'heure sombre survient chaque jour à minuit. Disons que c'est... une heure cachée. Pendant cette heure, une personne ordinaire est transmutée en cercueil et n'a plus conscience de rien. Comme tu peux le voir, il a gardé sa forme humaine. Il a beau dormir, il n'en subit pas moins les effets de l'heure sombre. Il ne reste donc plus qu'à savoir s'il possède ou non le potentiel. Ah oui, donc en fait, eux, ils sont tous déjà conscients de l'heure sombre, des shadows et tout, mais c'est eux qui vont m'initier au truc en fait. Là où, dans les jeux qui suivent, c'est le personnage principal qui fait découvrir au personnage c'est quoi le délire. Bienvenue dans la chambre de velours. Je m'appelle Igor. Cet endroit se situe entre rêve et réalité. Tu es destiné à développer un talent unique. Et pour cela, tu auras besoin de moi. Nous nous reverrons. C'est mignon ici.
Sympa la petite fontaine au milieu. Et par contre, moi j'ai remarqué tout de suite la salle d'arcade à droite. J'y vais de suite. Il y a cette boîte de nuit là-bas. Ah ouais, la boîte de nuit, tu dis pour pécho les meufs. Allez, ferme ta gueule! Oh, ouah, c'est nouveau. Faut que j'essaye. Prépare-toi à voir le pro de la machine à pince. Il va louper. Allez, on réessaye, juste une fois de plus. Il est addict au gambling un peu. Je me sens épuisé. C'est peut-être parce que je ne suis pas habitué à vivre ici. Je le savais. Ici la salle des commandes. Akiko, y a un problème? Tu ne le croiras jamais. Ce truc est énorme. Malheureusement, il est aussi occupé à me poursuivre là. L'heure n'est plus à l'observation. Préparons-nous au combat. Déroulez le tapis rouge. Ce machin va vous tomber dessus. Takeba, va à l'étage et réveille-le avant de sortir par l'arrière. Un bruit de fracas m'a réveillé. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut qu'on parte. Maintenant, vite, descendons au rez-de-chaussée. On sortira par derrière. Prends ça. Juste au cas où. Un gun? Épée. D'accord. Fais attention, je détecte d'autres ennemis. Ouah, faisons demi-tour. On devrait peut-être aller à l'étage en attendant. Ah oui, peut-être qu'en sortant par là, on pourrait. J'ai fermé la porte, donc on devrait être en sécurité ici. Alors j'avoue, je connaissais la cutscene, mais je connaissais pas la deuxième partie, là, le fait que Orphée se transformait en une autre persona. Thanatos, si je me trompe pas. C'est terminé? Ah! Premier combat. Et musique de fou dingo. Comme toutes les musiques du jeu en fait, hein. Au cas où. Je peux pas... Ah non, je peux pas. Bon bah... Pourquoi j'ai des lags? Bon, j'ai peut-être des lags parce que je suis trop gourmand, j'avoue. J'ai peut-être mis le jeu en 120 FPS, le jeu n'aime peut-être pas. C'est bon de te revoir. Tu as perdu connaissance après avoir éveillé ton pouvoir. La persona est une facette de ta personnalité qui émerge en réaction à un stimulus externe. La puissance d'une persona est celle de ton âme, et l'âme se nourrit des liens étroits qui l'unissent au monde. En tissant des affinités avec les autres, tes propres liens sociaux vont peu à peu évoluer. La force de ces liens sociaux affectera la croissance des capacités de ta persona. Tout ça? Dieu merci, t'as fini par te réveiller. J'étais tellement inquiète. Je suis désolé de ne pas avoir été plus utile. Je voulais te dire, je peux te comprendre, tu sais. Mon père est mort dans un accident, alors que j'étais enfant. Et ma mère et moi, disons qu'on ne s'entend pas vraiment. Pour être honnête avec toi, je suis déjà au courant pour ton passé. C'était il y a un moment, mais il y a eu une énorme explosion. Mon père serait mort dans la déflagration. Il travaillait dans un laboratoire de Kirijo Group. J'espère en apprendre plus en restant dans les parages. Comment appelle-t-on les endroits où étaient jetés les déchets alimentaires à l'ère Jomon? Tu l'as dit? Non. Des cambuses. Pourquoi s'embêter à faire court si vous ne savez même pas répondre à une question aussi simple? Le mot scandinave équivalent? Kokelmodding. C'est quoi ça? Tu veux qu'on rentre ensemble? Et si tu perdais encore connaissance sur le chemin du retour? Quand même pas, je suis pas un faible, ok? Je suis un bonhomme moi, surtout devant les femmes. No joke, en voyant la gueule qu'a ce jeu, j'ai trop hâte de Persona 4 Revival. Ça va être trop bien, ça va être trop beau, ça va être fou. J'aime trop l'animation quand il court, je sais pas,
Ouais. Me croirais-tu si je te disais qu'une journée dure plus de 24 heures? Tu te souviens du soir de ton arrivée? Les lampadaires qui s'éteignent, les choses qui ne fonctionnent plus, la présence inexplicable de cercueils. C'était l'heure sombre. Une heure cachée entre un jour et le suivant. L'heure sombre existe, et elle survient chaque soir au 12e coup de minuit. Les gens normaux ne s'aperçoivent de rien, assoupis dans des cercueils. Tu les as vus, ces créatures. On les appelle des ombres. Elles n'apparaissent que durant l'heure sombre, et attaquent tous ceux qui ne sont pas dans des cercueils. C'est notre boulot de les vaincre. Nous sommes la section d'exécution extrascolaire spécialisée. Une ombre se repaît de l'esprit de sa proie, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide. Le syndrome apathique. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Ceux qui sont affectés sont parfois appelés les égarés. Seuls des utilisateurs de Persona peuvent vaincre les ombres. J'ai rejoint la SES pour affronter les ombres. Les animations sont trop bien! Elles sont trop bien. Sur ce, ça me dit bien de mettre fin à cette réunion. Samedi, comme aujourd'hui, hein. Samedi, vous avez compris? Bientôt, la fin sera là. Je m'en suis souvenu, alors j'ai voulu t'avertir. Je m'en branle. M'en bats les couilles. Vraiment? Bon, si tu le dis. Merci d'être là. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Junpei, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai croisé l'autre soir. Il a le potentiel, mais il ne l'a éveillé que récemment. Je lui ai tout raconté, il veut bien nous aider. Je pleurnichais dans un coin de la supérette entre deux cercueils quand il m'a trouvé. On pourrait essayer de découvrir ce qui se trame dans cette tour. Oh, tu parles de tartare? De la sauce tartare? À partir de ce soir minuit, j'aimerais que nous explorions enfin tartare. Tartare n'apparaît que pendant l'heure sombre. Nous devons attaquer le problème à la racine et mettre un terme à l'heure sombre. Si on explore tartare, on se débarrassera de l'heure sombre? Nous n'en sommes pas certains. Akiko se remet encore de ses blessures. Il nous accompagnera, mais ne participera pas à l'exploration. Voici Tartare, le labyrinthe qui apparaît durant l'heure sombre. Pourquoi le lycée s'est transformé en tour géante? On va devoir découvrir à quoi est dû ce phénomène. On va forcément dégoter un indice à propos de l'heure sombre là-dedans. L'entrée du labyrinthe se trouve en haut des escaliers. Dès que tu te sens prêt à explorer, ouvre la marche. C'est parti, on peut entrer dans le Tartare. Alors, ça a été Yuki? Bon sang, pourquoi je me sens si épuisé? C'est l'effet de l'heure sombre, on se fatigue plus facilement. Je suis surprise, vous en êtes mieux sorti que prévu. À ce rythme, ils vont te rattraper en un rien de temps, Akiko. SES rang 2. Eh oui. Salut! T'es dans la classe 2F, non? Yori dit que tu es proche de Takeba. C'est vrai? Bah, c'est pas important de toute façon, je préfère les femmes plus expérimentées, tu vois. Voici à présent un message du conseil des élèves. Merci de saluer la nouvelle présidente, Mitsuru Kirijo de la classe 3D. Elle a donc bien été élue. Ça confirme qu'elle est la plus populaire au lycée. C'est comme si une aura intimidante l'entourait. Sans compter que le lycée appartient à Kirijo Group, non? Oui, en gros, tout appartient à Kirijo, c'est ça le truc en fait. Mitsuru, c'est une gosse de riche un peu. L'inspecteur Kurosawa a un réseau. Il peut nous procurer de l'équipement. Donc c'est les flics qui nous fournissent en armes. C'est de la corruption. Je ne suis qu'un flic ordinaire, mais pas besoin d'être un génie pour voir qu'il se passe quelque chose de bizarre. S'il vous faut quelque chose, on peut en parler à l'arrière. Ah oui, Junpei, il fait des gros dégâts du coup. Wesh, attends, mais 26 d'esquive déjà? On va prendre bracelet de force et puis voilà. Attends, il y a quoi que je peux faire? Étudier à la bibliothèque. Bah oui, je vais faire ça. Puis après, tout le reste, c'est des trucs, faut de l'argent. Sa bibliothèque. Oui. J'étudie, parce que de toute façon je peux faire que ça. Si j'ai pas d'argent, bah autant en profiter quand même pour gagner en stats. Vous pouvez maintenant sortir la nuit, certains établissements offrent des produits et des emplois à temps partiel exclusifs le soir. Donc allez découvrir ce que la nuit vous réserve. Travaillez. Ça me fait les stats plus l'argent et c'est parfait, il me faut de l'argent. Mec, c'est vrai ce qu'on raconte? Que Takeba et toi vous venez au lycée ensemble? Bah de toute façon je m'en fiche. Bah tu me poses quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Dis, on a qu'à se revoir après le lycée, un de ces quatre. Je te raconterai mon projet secret. Tu vas halluciner, je te promets. Une voix résonne dans ma tête. Hop, la Shosha Link. Je sais pas quoi. Le battleur, d'accord. Y a des choses intéressantes. Dormi. On va à Tartare. Selon nos recherches, Tartare est divisé en différentes zones. Si nous continuons à grimper dans la tour, nous finirons par atteindre un endroit qui mène à une nouvelle zone. Atteindre cet endroit devrait être notre principal objectif. Oh, j'ai failli me faire baiser. Ah, t'es pas faible. Zone taillade. Petit PV, allez. Attends, je vais faire beau fou pour tester. Subigel, d'accord. Normalement, je peux taper, ça... Crit, énorme. Allez. Va te faire enculer, Junpei. Oh, il me casse les couilles. Il loupe tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'argent. Non, mais ah putain, mais j'avais pas vu, c'était ange. J'aurais dû prendre. Ok, alors, premier mini-boss. D'accord, bah c'est énorme. Boufou. Ok, oui, donc je pense que si jamais je fais boufou sur lui, ça sert à rien du tout. Il fait super mal. J'aurais dû save. OMG, je vais pas pouvoir assaut général si Yukari est KO. Si.
Là, ils sont juste deux. Ils sont juste deux. Bon, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Et bah... Ah ouais, mais je devrais Yukari. Non, rien à foutre. Je refais un assaut général. Non, fais pas ça! Ça vaut le coup peut-être d'essayer quand même... Petit garou. C'est un oiseau. Ok, ça sert à rien du tout. Ok, ça a plus de peur que de mal. Mais j'avoue, les dégâts qu'il m'a mis au début, ça m'a terrifié. L'équipe d'endurance recrute, pas de flemmard. Moi, je suis un grand sportif. Bienvenue au club, Yuki. Je suis Yuko Nishiwaki. C'est la responsable de l'équipe. Elle pourra répondre à tes questions. Et il y a qu'une meuf. Je veux dire, il y a une meuf dans l'équipe de sport et il y a que des mecs. Est-ce que ça serait pas un stéréotype que les meufs, elles font pas de sport et que c'est que les mecs, les sportifs? T'es le gars qui était avec Takeba le jour de la rentrée, pas vrai? T'es déjà célèbre, mec. Ne crois pas que je vais y aller mollo avec toi juste parce que tu viens d'arriver. Et bim, attends, laisse-moi deviner. Le chariot. Yes! Je savais pas, je vous jure. Allez, c'est parti, mini-boss. Mais il y a des mains, mais les mains, je vais les aise. Un petit zio. C'est pas ça. Par contre, il en a de la vie. C'est ça? Assaut général, c'est parti. Hop là, il n'y a plus les mains. Il est mort. Il m'a juste mis un 60 HP dans la gueule, mais c'est tout. Faiblesse, parfait. Je fais ça tout le long du combat. Putain, je savais que j'aurais dû parer avec Junpei. Ouïe, ouïe, ouïe. Je vais heal Junpei juste après. Toi, je te mets en garde du coup. Garou, sur Junpei. Ok. M'en douter, j'ai bien fait. Attaque accrue, Fro, t'auras pas le temps de faire un truc avec. Hein. Allez, je t'ai dit que Tartare était divisé en plusieurs zones par des limites qui ressemblaient à des failles. Je crois qu'il s'agit de l'un de ces étages limites. Vieux document. L'extension de l'alimentation électrique est terminée. L'excès de puissance est inhabituel. Pourquoi une île qui ne compte qu'un lycée aurait-elle besoin d'autant de puissance? Il n'est pas possible de poursuivre notre progression pour le moment. Arrêtons-la pour ce soir. Wesh, c'est super stylé dehors par contre. Je peux pas voir ce qu'ils m'offrent, les liens sociaux. Ah mais ils m'offrent peut-être rien. Parce qu'ils offrent des trucs dans P5, mais c'est peut-être pas le cas maintenant. Au fait, dis, ton dortoir est mixte? C'est quoi cette histoire? Tu peux genre débarquer dans la chambre de Takeba, ce genre de truc? Bah ouais, je fais ça, ouais. De toute façon, les filles de son âge m'intéressent pas. Moi, je préfère les femmes plus mûres. Et toi? Je les aime toutes. Tant qu'elle a pas de zizi. Pour tout te dire, j'ai quelqu'un dans le collimateur. En 2 mots, je vais lui demander de sortir avec moi. Mais attends, accroche-toi. C'est une prof de notre lycée. C'est ma prof principale, en fait. Ça m'empêche pas de passer à l'action. T'es juste Macron, quoi. Ah oui, c'est la boutique des vieux. Ok, oui, bah oui. Oh, tu es lycéen, pas vrai? Tu vas bien au lycée Geikukan? J'imagine que tu as vu l'arbre à kaki là-bas. Il semble qu'un kaki soit planté quelque part dans le lycée Geikukan. Mais oui, c'est lui. C'est ça l'arbre kaki? Jeune arbre. Est-ce qu'il s'agit de l'arbre à kaki dont le vieux couple de la librairie parlait? Il y a une feuille au pied de l'arbre. Cette feuille dans ta main. Oh, tu veux dire que c'est une feuille du kaki? Ça fait un moment que je vais aller voir cet arbre, mais je ne suis qu'une vieille branche. Et je ne pourrais pas aller aussi loin. Le jeu de mots n'était pas prévu. Tu sais, vieille branche, tu vois où je veux en venir? Ne fais pas comme le directeur, s'il te plaît. Oui, très drôle, chérie. Et non, elle s'en bat les couilles. J'ai fait la connaissance de Bunkichi et Mitsuko, le couple âgé. Attends. Le pape. Je guesse tous les arcanes. Ah putain, il était dans Persona 4, lui. Que vois-je? Tu sembles en assez bonne santé, mes yeux ne me trompent jamais. Monsieur Dogawa réagira peut-être différemment si je vais le voir le lendemain d'une exploration de Tartare. Genre, si je vais le voir après être allé au Tartare, il sera en mode... Shosha Link? Bien, voici celui dont je vous ai parlé. À partir d'aujourd'hui, il se joint à nous au conseil des élèves. Je m'appelle Hidetoshi Odagiri. Je supervise le comité disciplinaire. Tu dois avoir un sacré talent pour être choisi par la présidente elle-même. T'as quand même une tête de gros con. Hein. Merde, y'a quoi? Le bouffon. Dommage. Mais c'est con parce que l'empereur, je le voyais plus sur Akihiko. Ah, je préchote un truc déjà. Mitsuru, c'est l'impératrice. Yukari, c'est l'amoureux. Et du coup, Junpei, c'est quoi? Bah, Junpei, ça peut être le bouffon, justement, en fait. Un jeu de rencontre qui vous permettra de comprendre les femmes. Impossible. C'est difficile de s'occuper d'une équipe. Personne te respecte. Et les mecs de l'équipe se comportent comme des gosses. Où est ma serviette? Tu peux nettoyer ça? Pouah, je suis pas leur mère. Je pensais que tu t'ennuierais vu que ton niveau éclipse clairement celui de l'équipe. C'est quoi? Non, je reconnais pas les cartes en fait. Je reconnais pas. La papesse
C'est la force. Je suis en train de perdre ma streak, mais genre pour de vrai là. Maintenant que j'y pense, je devrais pouvoir me connecter à internet. Je devrais essayer le jeu que Junpei m'a donné. Je suis dans le donjon Shinagawa. Mais c'est Persona 5. Je suis désolé s'ils se sont pas amusés à reproduire l'interface de Persona 5. Je comprends pas. Une fille en rouge s'approche de moi. Oh waouh, t'as même pas fini de créer ton perso. Eh, bienvenue dans le jeu, ça fait plaisir de te voir. Alors, tu vas l'appeler comment ton perso? Tout ce que je vois, c'est pas de données. Ça te dit Tatsuya? C'est vraiment référence à Persona 2 mais de A à Z. Parce que le personnage principal de Persona 2, il s'appelle Tatsuya Suou. Et je vais changer mon nom en Maya, ok? Parce qu'en fait, c'est la personnage principal de... J'ai fait connaissance avec une joueuse qui se fait appeler Maya. L'ermite, j'aurais jamais trouvé. Essayons le PC commun. Bah c'est genre un peu les livres quoi. J'avoue, tout ça on s'en bat les couilles. Hop, ce qui compte c'est que le savoir monte. Ok, je crois que je vais déclencher mon plan secret. Je t'ai parlé de la prof, hein. Je vais l'inviter à sortir et faire en sorte qu'elle tombe amoureuse. Son nom c'est Mademoiselle Kanou. Le courant passe bien entre nous. C'est pas un top modèle au sens classique, mais elle est super jolie. Elle a des petits yeux trop mignons, un corps trop sexy. Ouais, et moi je veux voir à quoi elle ressemble la prof. Non, pas pour moi, pour savoir si ça vaut le coup pour toi. C'est qui? Est-ce que Sanada est dans cette chambre? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Je suis là pour un check-up, c'est tout. J'ai pas de temps à perdre. Non, laisse tomber. C'était qui ça? Un pote du lycée, en quelque sorte. Vous savez que le nombre de cas de syndrome apathique a augmenté? Il connaît quelques-unes des personnes touchées. Alors j'ai pensé qu'il fallait lui parler. En fait, Senpai, pourquoi la boxe? Je suis pas super fan de ce sport. Je voulais juste apprendre à me battre à main nue. Je connais ce sentiment d'impuissance. Et je ne veux jamais revivre ça. Je suis aussi curieux de voir jusqu'où je peux aller. Coucou Tatsuya, c'est cool de te revoir. Tu te souviens de moi? Comment oublier quelqu'un qui écrit aussi mal? La vie c'est galère des fois, mais je veux pas finir seul. Lol, on est censé faire du leveling, mais on a fait que de chatter. Mais c'est vite relou le grind, pas vrai? C'est plus cool de te parler Tatsuya. Je sais pas si j'ai chié en disant ce que j'ai dit. Mec, le manga que je lisais vient de me donner le meilleur plan du monde. Ok, alors voilà ce que je vais lui dire. Mademoiselle Kano, il y a ce problème qui me donne du fil à retordre. Et là, elle va répondre. Oh, ne t'en fais pas, Tomochika, je suis là pour t'aider, je m'occupe de tout. Alors, t'en penses quoi, ça claque, hein? Bah, Bah, en fait, si je veux être un vrai pote, je lui dis, ça pue sa mère, ton plan. Non, mais, tu sais quoi, j'ai dit, je suis un bon pote, mais genre, le pote, le gros suceur, tu vois. Donc, ouais, c'est parfait. Comme ça, il va être super content, il va être en mode, ouais, c'est génial, voilà, c'est ça va marcher, sûr. Non, ça ne marchera pas. Yo les vieux, les vieux bâtons qui vont bientôt mourir. Dis-moi ma chérie, où est parti ce garnement? Il devrait être ici pour aider les clients. Je suis sûr que tu préférerais être avec un jeune de ton âge plutôt qu'un vieil homme comme moi. Je suis sûr que notre fils reviendra bientôt. N'est-ce pas chérie? Ah, il a oublié que le fils était mort. Ah, c'est vrai, il nous a déjà quittés. Mais non, ils sont trop adorables, ça me fait de la peine. Ok, écoute, mais panique pas, d'accord? Je vais aller demander à Mademoiselle Kanou de sortir avec moi. Genre tout de suite là, il va se prendre un râteau. Elle a dit oui, j'y crois pas, c'est dingue. J'allais lui demander de sortir avec moi et c'est elle qui m'a proposé un cours particulier. Alors Kenji, je suis désolé de ne pas avoir cru en toi. À partir d'aujourd'hui, je crois en toi tous les jours. Là, je vais aller chez elle. Oh là là, je suis pas prêt. Je dois pas m'attendre à des trucs trop fous dès le départ, hein. Quoique... Après, elle est adulte, alors... Bah, t'es mineure, quoi, surtout, donc... Bon. Ok, on recommence. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est mon genou. Ça ne va plus depuis le premier jour où t'es venu t'entraîner. J'ai essayé les médicaments et les bandages, mais j'ai toujours mal. L'année prochaine, il y a un tournoi national. Il y aura des athlètes de tout le Japon. Les tournois régionaux n'ont rien à voir à côté. Et si je veux gagner, il faut que je m'entraîne toute l'année. Alors surtout, garde ça pour toi, d'accord? Il faut qu'on se serre les coudes. Il y aura une pleine lune ce soir. Je devrais rentrer? Non, non, non. Je peux pas faire mes achats. Un truc. Une ombre. Attends, quelque chose cloche. C'est bien trop gros. Il est comme l'énorme du mois dernier. Je vais réveiller les autres. Nous avons détecté une ombre hors de Tartare. C'est à vérifier, mais c'est pourrait être une autre grosse ombre, comme le mois dernier. Il faut vaincre au plus vite toutes celles qui sont hors de Tartare. Les gens ignorent peut-être l'existence de leur sombre, mais si la ville est détruite pendant cette période, il y persistera des incohérences. Yuki, tu es aux commandes. L'ombre est actuellement à l'intérieur d'un monorail près de la gare. Pour y aller, vous devrez marcher sur les rails. T'es sérieuse? C'est pas dangereux? L'électronique ne fonctionne pas durant leur sombre. Ça vaut aussi pour les trains. Mais ta moto, elle a été spécialement conçue pour ça. Allez, c'est parti. Il devrait y avoir un monorail à 200 mètres de l'endroit où tu te situes. Dirigez-vous là-bas au plus vite. Il ne faudrait pas que des passagers soient blessés. Eh bien, allons-y. C'est là-bas? Ah, c'est incroyable. Voir ça de loin. Le Tartare de loin, là, c'est trop stylé. Ah, ça veut pas s'ouvrir. On dirait qu'on est piégé à l'intérieur. Mais attends, mais c'est un délire là ce que je suis en train de voir, je viens de capter. Quand on combat, on est dans le train, mais genre en version miniature. Genre on est rapetissé pour l'arène de combat, c'est trop bizarre. Et toi t'es faible au feu. Donc toi je te mets attaque électrique, passe à Yukari, qui fait Garou into Junpei, qui fait Haji. Allez, visiblement tout le monorail est contrôlé par l'ombre. Si on ne fait rien, elle va percuter l'autre train. Je détecte une forte présence en tête de train. Ce doit être notre cible. Premier boss. Alors, si je me trompe pas, on a un temps imparti avec lui, non? Ouais, exactement, 30 minutes. Je pense que ça le fait, mais j'ai peur quand même. Alors, après, c'est un boss, donc je pense qu'il n'a aucune faiblesse. Oui, attends, non mais 30 minutes, c'est pas possible, il peut pas avoir que ça de vie. Bon, pour le moment, je fais attaque de feu. Je t'envoie Boufou.
Ok, nickel. Yukari a pas beaucoup de def, hein, comparé aux autres. Oh, coup critique. Invitation au chaos. Qu'est-ce qu'elle fait? Le monorail commence à trembler. Elle a accéléré le monorail. L'impact aura bientôt lieu, dépêchez-vous. Ah ok. Ah mais je me suis fait feinter en fait. Énorme. Aïe aïe aïe. Ah mais c'est tellement la D. Je suis obligé en fait, je suis obligé. Bah ouais mes frères, mais what? Je crois que j'ai pas le temps, hein. Je suis mort, je vous le dis. Bah ouais mais en plus il m'a coûté... Je l'ai pas eu, je suis trop con. Ok, donc là, tu accélères le train. Et tour d'après, elle va ramener ses potes et ça me fait chier. Vas-y, je m'auto-def. Dégâts de feu à tous les ennemis. Il y en a un qui est faible. Alors, j'ai envie de dire que si toi t'es faible au feu, l'autre il va être faible à la glace. N'est-ce pas? C'est une blague. Oh, je vais tuer l'autre quand même. Parce que le fait que les deux étaient pas morts au tour d'avant, ça m'a baisé. Ah mais elle réinvoque. Oi oi oi. Il y a invitation au chaos. Ouais, donc là il y a plus beaucoup de temps. Mais il y a plus les petits ennemis de merde à côté. Donc il me reste 3 minutes. Alors j'ai une strat. Toi je fais ça et après je me booste l'attaque. Toi, faiblesse. Comme ça, je passe à Makoto qui met dégâts à la papesse. J'ai 30 secondes, c'est hardcore. Je suis mort. Boufoula sur Makoto. Parfait. Comme ça c'est celui qui a le plus de vie. Et là je peux full taper. T'es mort. 11 secondes au chrono. J'étais peut-être un peu trop confiant. Eh, pourquoi on bouge encore? Bon sang, je sais pas comment arrêter ce truc. Je suis goated. C'est moi qui arrête le train. Ça vous dit d'aller manger un bout? Je crève la dalle. Tu as accompli la mission avec brio, Kirijo. Et je n'ai plus à m'inquiéter de la une des journaux demain. C'était un travail d'équipe. Tout le monde a beaucoup appris. Très rapidement. Que peuvent bien manigancer les ombres? C'est la première fois qu'elles prennent le contrôle d'un train. Ça devient ingérable. Ça veut dire que ça a commencé? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Étudions leur comportement pour détecter un schéma ou des indices. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que l'ennemi fasse le premier pas. Le garçon dans mon rêve m'a parlé d'une épreuve. Sa prémonition s'est concrétisée. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. C'est donc sur ça que l'épisode 1 se termine. On a rencontré les personnages qui nous accompagneront tout le long de l'aventure et découvert ce qui se passait sur l'île. Tout ça est très mystérieux, mais pour le moment, nous devrons rester dans l'ombre. Pour en savoir plus, il faudra attendre l'épisode 2. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est un nouveau format de vidéo que j'essaye, alors j'en ai vraiment besoin. Sur ce, merci d'avoir regardé et à la prochaine.